Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cagoule. Alors, si on m'avait dit quand j'étais petite que non seulement j'aurais envie de porter une cagoule de moi-même, mais en plus que j'aurais envie de la tricoter, je n'y aurais pas cru. C'est-à-dire que la cagoule, en tout cas pour moi qui ai grandi dans les années 90-2000, c'était une mode particulière. Il faut dire qu'à l'époque, elles étaient quand même pas terribles et ça grattait. Enfin, il n'y a rien qui allait avec ce truc dont nous affublaient nos parents. Oui, c'est de leur faute, voilà. Mais voilà, on nous imposait cette cagoule. Alors, certes, c'était chaud, mais pas très élégant, pas très beau, et quand même un petit peu, j'ai l'impression, réservé aux enfants. Enfin, je voyais pas trop d'adultes avec des cagoules. Mais c'est donc revenu à la mode. Alors, on a échappé belle quand même, parce que ça aurait pu être le retour de ce truc, de ce bonnet écharpe. Je ne sais même pas si ça avait un nom. Alors si comme moi en effet vous avez grandi dans ces eaux-là, 90-2000, vous connaissez forcément, enfin dites-moi, peut-être que je suis la seule, mais je ne pense pas. Si vous aviez oublié l'existence de cette chose, eh bien ne me remerciez pas. Voilà, je sais pas vous, mais en tout cas, moi cette chose m'a marqué. Heureusement, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cagoule. Pourquoi la cagoule? Parce que, alors je l'ai dit, ça revient à la mode. Quand je dis revient à la mode, ce n'est pas du tout une vidéo précurseur en la matière. Ça fait déjà depuis au moins l'hiver dernier, voire encore avant, que la cagoule on lui a remis ses lettres de noblesse. Et c'est très bien parce que ça a laissé le temps à plein de créateurs, créatrices, de nous sortir plein de modèles différents, super beaux, super tendance. Et en plus, ben vraiment, il n'y a rien de plus chaud qu'une cagoule. Enfin, encore l'autre jour, avec cette température négative, j'avais mon bonnet, mais il manque quelque chose entre les oreilles et là, et le cou, même si on a un tour de cou et un bonnet. Il manque un truc pour faire la liaison et la cagoule, c'est parfait. Et je suis très contente que ce soit à nouveau à la mode, surtout que maintenant, avec les laines, on peut vraiment s'en sortir avec quelque chose de très doux et qui va vraiment nous lever comme ça va être un petit cocon de douceur, ces petites cagoules. Bon, et comme je l'ai dit, il y a maintenant plein de modèles différents, on a donc du mal à choisir. C'est pour ça que je vous ai fait cette sélection de cagoules et on y va, c'est parti. Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Et j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 catégories. On va parler des cagoules plutôt simple, on va parler de cagoules fantasy avec des motifs, enfin vous allez voir, et des capuches. Alors, les puristes diront qu'une capuche, ce n'est pas une cagoule, et ils auront raison, c'est pas pareil. Une capuche, ça va être plus lâche qu'une cagoule où ça va être vraiment très serré autour de la tête. Mais déjà, j'allais pas faire une vidéo sur les capuches et une vidéo sur les cagoules, donc on va mélanger tout ça. Et puis, je trouve que quand même ça s'apparente un petit peu. Donc j'ai mis les capuches dedans. Et on commence cette sélection avec la balaclava numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, qui est, je pense, une des premières à avoir vraiment relancé la mode de la cagoule. Ce modèle, il date de 2022, il me semble, ou 2021. Donc voilà, un des premiers modèles de balaclava. Alors, ce mot balaclava, rien à voir avec baklava. Délicieux, cela dit, mais rien à voir. Balaclava, ça veut tout simplement dire cagoule en anglais, donc vous allez l'entendre, ce terme. Peut-être aussi que vous allez entendre baklava, si ma langue fourche. Mais voilà, balaclava, on va en entendre parler dans cette vidéo puisque c'est cagoule. Donc la balaclava numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, qui est un classique. Voilà, elle a été tricotée plein de fois sur Ravelry, donc c'est un modèle très populaire. Il est simple, mais en même temps, un petit motif comme ça qui fait que ça la rend très jolie et on n'a pas l'impression qu'elle est simple, justement. C'est du decay, donc il me semble que dans ce modèle, elle allie un fil de fingering et un fil de lace. Le mohair comme ça, moi je ne serais pas fan, je pense, du mohair vraiment tout près de ma joue. Encore pour un bonnet, je pense que je m'en fiche, mais pour une cagoule, pour une balaclava, je mettrais plutôt juste un fil de decay très doux. Ça ne demande pas beaucoup de fil, vous vous en doutez, 170 ou 190 mètres. Et c'est un modèle donc qui est disponible en anglais seulement, il me semble, et qui coûte 5,95 €. J'avais un doute. On enchaîne tout de suite, sans plus tarder, sur un deuxième modèle de cagoule, la Gatane Balaclava. J'ai failli dire baklava. La Gatane Balaclava, vous allez dire, c'est exactement le même que la précédente.
Ça ressemble beaucoup, je vous l'accorde, mais je voulais quand même vous la mettre parce que c'est un modèle qui est en fingering, donc une épaisseur beaucoup plus fine, et je me suis dit que voilà, si on n'a pas envie de s'embêter à refaire les calculs, ça peut être bien d'avoir deux versions. Voilà, si on veut une épaisseur en fingering, et ben il y a ce modèle-là qui existe, et aussi elle propose le modèle enfant. Donc si vous voulez vous faire des balaclavas, des matching balaclavas, trop mimi, c'est possible grâce à ce modèle. C'est un modèle qui coûte 4,40 €, 4,40 € et quelques. Donc voilà, vraiment pas cher, vite à faire et en épaisseur plus fine que celle de My Favorite Things Knitwear. Alors, les deux modèles de cagoule que je vous ai présentés étaient en anglais. Celui-là, il est en français. Donc je suis contente de vous le proposer. Alors, celui-là, ça c'est la Noma Balaclava de Le Pull, donc qui est une créatrice, Le Pull Knitwear je crois, qui est une créatrice française que vous connaissez donc peut-être déjà. Elle propose souvent, et puis son compte Instagram c'est en anglais, donc peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'elle est française, mais voilà, tous ces modèles sont aussi en français puisqu'elle est française. Donc j'ai mis celle-là, la Noma Balaclava, mais vraiment elle en a plein des cagoules, enfin plein, elle en a 4, mais pour une seule designeuse, bah, c'est quand même pas mal de cagoules. Donc voilà, 4 modèles, plus colorés que les uns que les autres, Et elle va jouer vraiment sur plein de choses avec ces 4 modèles. Je vous les fais défiler ici. Vous allez voir, il y a des jeux de texture avec soit du mohair, soit juste des côtes, des jeux de couleurs aussi, des rayures, du color block, vraiment plein de choses. C'est pas si passe-partout que ça, mais je l'ai mis dans la catégorie les cagoules classiques parce que si on décide de pas faire les jeux de couleurs par exemple et de faire dans un fil noir, une couleur plutôt sobre, ça reste classique et abordable. En plus, ce modèle donc est en français, donc plutôt chouette. Et si c'est une créatrice que vous ne connaissez pas, je vous conseille franchement d'aller voir ce qu'elle fait parce que même si en effet, à l'image de ces cagoules, c'est pas du passe-partout, je vais sûrement vous faire défiler des modèles aussi de cette créatrice, mais c'est rafraîchissant, je trouve, de voir autre chose. Voilà, on n'est pas dans du classique, c'est des modèles qui changent, qui sont ouais, un petit peu plus osés, et c'est cool de s'amuser comme ça avec le tricot, de voir qu'on peut faire des trucs un peu... tout en restant très stylés, certes peut-être moins portables au quotidien, mais voilà, originaux et qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un modèle, une petite folie, voilà, sortir un peu de votre zone de confort en 2024, je vous conseille cette designeuse. Et on peut tout de suite passer aux cagoules fantasy, voilà, un petit peu de folie. Et on commence avec cette cagoule trop mimi, adorable, j'adore, c'est la Serpent Balaclava de Milena Paolina, j'espère que je n'écorche rien, la Serpent Balaclava, donc avec ce petit détail, bah voilà, moi je trouve que ça change tout. Alors pour certaines verront peut-être un côté un peu trop enfantin, voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça change, ça donne un petit peu de peps à la cagoule. Elle est tricotée avec 4 fils de mohair, je ne ferai jamais ça. Je ne suis pas trop sensible au mohair, mais voilà, juste du mohair comme ça contre mon visage, c'est non pour moi. Mais voilà, donc 4 fils de mohair, donc l'échantillon il est de, je l'ai noté quelque part, voilà, l'échantillon il est de 20 mailles pour 10 cm, donc assez adaptable, je pense en diquet, en worsted, après ça va dépendre de comment vous tricotez, mais voilà, ou alors faites-le avec 4 fils de mohair, et puis voilà, c'est très bien. C'est un modèle qui est en anglais seulement et qui est en taille unique, et ça me perturbe un peu qu'il n'y ait que des tailles uniques pour des cagoules parce que bah, on n'a pas tous et toutes la même forme de tête clairement, et on le voit très bien pour les bonnets par exemple où la taille est adaptée en fonction de son tour de tête. Donc pour une cagoule je vois pas pourquoi ce serait différent, donc ça c'est un peu bizarre. Il y en a pas mal de modèles qui sont en taille unique que j'ai trouvé. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait qu'une seule taille proposée, parce qu'une cagoule ça reste en plus très près de la tête, donc faut pas que ce soit trop lâche et faut pas que ce soit non plus trop serré, tout écrabouillé. En tout cas, c'est un modèle qui vaut à peu près 6 €, cette Serpent Balaclava. Ensuite, nous avons la Holiday Balaclava de Thing, je pense que j'espère bien prononcer, c'est une créatrice qui est coréenne. Rassurez-vous, ces modèles, notamment ce modèle de cagoule, est en anglais et c'est un modèle qui est
gratuit. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous pouvez le télécharger, voir ce que ça donne, si vous êtes à l'aise avec la construction, avec l'anglais. C'est super original, en plus, cette idée de gros boutons comme ça pour fermer la cagoule, ça change des modèles qu'on a pu voir précédemment. Et c'est un modèle qui est disponible en 2 tailles, voilà. Donc si vous avez une plus petite tête ou une plus grosse tête, vous pourrez tricoter cette cagoule qui est un modèle gratuit. Donc voilà, foncez le télécharger, c'est indiqué. Et ça a l'air plutôt simple, plutôt accessible. On termine avec les cagoules fantasy avec la Boro Hood de Toriyu. Alors, je sais, c'est un modèle qui est plus à cheval sur la capuche que sur la cagoule. D'ailleurs, son nom, c'est la Boro Hood, donc capuche. Mais il est quand même assez proche du corps, de la tête, c'est quand même assez proche de la tête, donc je sais pas, ça ressemblait quand même un petit peu à une cagoule, et puis avec le nœud comme ça, c'est super original, c'est du fingering, une cagoule en plus que je voulais mettre dans cette sélection parce que la construction, je la trouve assez originale. Vous allez voir si vous commencez à vous intéresser au modèle de cagoule, que la construction cagoule et capuche, qu'il y a une construction qui revient assez souvent, si quand même, c'est de tricoter d'abord le haut de la tête, donc une bande comme ça qui fait le haut de la tête, et ensuite de relever l'émail tout autour pour descendre tout simplement. Là c'est complètement différent, je ne sais pas du tout comment c'est fait car je n'ai pas acheté le patron, mais vous voyez bien que là il y a une sorte de, je sais pas si c'est des rangs raccourcis ou voilà. Oui, voilà, en effet, elle parle de rangs raccourcis dans sa description. Donc ça peut changer, être pas mal du tout. À voir. C'est du fingering, c'est un modèle en anglais et qui coûte 8 €. Sans transition, on passe donc aux capuches. Enfin, sans transition, si, avec une transition, puisque l'autre ressemblait un petit peu à une capuche. On passe donc aux capuches et je ne pouvais pas faire cette vidéo, surtout en parlant de capuches, sans parler de la reine de la capuche, en tout cas en France. Atelier Émilie, bien sûr. J'ai l'impression que sa capuche a fait le tour du Instagram tricot. Sa capuche Bombec, hyper populaire. Et pour cause, hein, c'est un classique. Il n'y a rien à redire sur cette capuche, elle est magnifique. C'est ce modèle qui m'a donné envie de aussi m'attaquer aux cagoules, même si c'est une capuche. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas la même chose. Mais ça ressemble. En plus, elle a tout récemment sorti une autre version, donc avec une construction différente. Il n'y a plus cette petite pointe, c'est la capuche Holly. Donc en plus, voilà, vous avez un deuxième modèle si celui-là vous plaisait moins, avec une autre construction. Donc super sympa. Voilà, je m'attarde pas trop dessus, vous la connaissez certainement. Je ne pouvais pas ne pas la mettre, enfin c'est vraiment... la référence, voilà, la référence en termes de capuche. Et je me suis quand même mis en quête d'autres modèles, même si ceux-là sont très bien et font l'affaire. C'est sympa aussi de voir ce qui se fait ailleurs. Et j'ai trouvé la Harris Hood, qui est un modèle de Coco Amour Knitwear, qui est sorti d'ailleurs tout récemment. Et j'aime bien le fait que ce soit un modèle qui donne une impression de grosseur, enfin très enveloppant, alors qu'en plus ce n'est que une épaisseur diquée. Mais voilà, ça donne une impression de doudou. En plus, il n'y a pas de cordon, donc pour ceux qui sont rebutés par l'e-cord, vous n'avez pas envie de faire ça, bah là il n'y en a pas, donc plutôt pas mal. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai un fil qui pendouille. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo? J'espère pas. Alors, ce modèle, il s'appelle la Octoberette. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un modèle qui est en norvégien. Je vous explique. En fait, donc quand j'ai fait ma petite sélection sur Ravelry, en mettant mes petits filtres, d'ailleurs dans la prochaine vidéo, on va parler des applis et de tout ce que j'utilise de manière numérique pour le tricot et on fera dedans un petit tuto Ravelry au cas où ça vous intéresse. Donc en mettant mes petits filtres, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur cette capuche et je l'ai trouvée magnifique et je me suis dit waouh, c'est trop bien avec un fil bien épais comme ça, ça me donne trop envie, ça a l'air bien doudou. Sauf que je n'avais pas mis le filtre langue et je me suis donc rendu compte que cette capuche n'était que en norvégien, donc je ne l'avais pas mis au début. Et je ne sais pas pourquoi, elle me trottait dans la tête, je n'arrêtais pas d'y penser. Et du coup, il y a le chien qui boit. Vous l'entendez, je pense. On va attendre un petit peu. A few moments later. Eh bah, c'est une grosse soif ça. Je sais plus ce que je disais. Et donc, ça m'a fait penser à une copine de tricot avec qui je discutais et qui me parlait d'un modèle qu'elle avait repéré. Alors elle, son modèle, c'est un modèle de gilet qui était gratuit en norvégien, mais payant en anglais. Donc elle comprend l'anglais, il n'y a pas de souci, elle aurait pu très bien l'acheter, mais elle s'est dit, bah,
pourquoi je vais l'acheter alors qu'il est disponible gratuitement en norvégien. Et elle l'a mis dans Google Traduction et elle l'a tout simplement traduit. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais tu sais que je n'avais jamais pensé à faire ça. Et en fait, je n'y avais jamais pensé, d'autant plus que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une réussite. C'est-à-dire que on sait bien ce que c'est, les traductions Google Trad, c'est pas non plus très précis. Et quand c'est du tricot, on a des termes techniques en plus, où on peut vite se tromper, se perdre. Ça me semblait pas idéal. Mais du coup, j'y ai repensé et je me suis dit, bah je vais le faire. Oui, alors parce que c'est un modèle gratuit. Ne faites pas ça avec un modèle payant. N'achetez pas un modèle que vous allez mettre dans Google Trad. En tout cas, je ne le conseillerais pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai fait ça. Je l'ai pris et je l'ai traduit dans Google Trad, ce modèle en norvégien. Et ben, figurez-vous que j'ai tout compris. Alors après, la construction n'est pas non plus hyper compliquée. On l'a vu, c'est la construction classique. Petite bande, relever les mailles, on tricote pour faire la suite et voilà. Mais je me suis dit que j'allais partager ce petit tips avec vous et que voilà, dans des précédentes vidéos, j'ai eu des commentaires où vous me disiez que vous aimeriez bien débuter à essayer de tricoter des modèles en anglais parce qu'il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais que vous avez peur de ne pas comprendre ou d'acheter un modèle et puis au final, voilà, vous rendre compte que vous n'y arrivez pas. Donc pourquoi pas essayer avec des modèles gratuits de les prendre et les traduire et puis comme ça vous pouvez voilà, avoir votre traduction, avoir le modèle en anglais, et puis voir comme ça, essayer de vous en sortir comme ça. Alors, bien sûr, on peut aussi répondre à ça que faut pas exagérer, il y a quand même beaucoup de modèles en français et de très beaux modèles, et vous avez raison, on l'a vu rien qu'avec la capuche d'Atelier Émilie, hein, c'est un modèle qui est parfait. Mais je peux aussi comprendre que des fois, pour une raison un peu saugrenue, eh ben, on bloque sur un modèle et on a envie de faire celui-là tout précisément. Voilà, ça arrive, donc voilà, ça peut être une solution. Sur un vrai coup de cœur, un modèle qui est gratuit où ça vous coûte rien d'essayer, et ben faites-le. Donc voilà, je m'attarde pas plus, je dis ça mais je me suis quand même pas mal attardée dessus, sur ce modèle norvégien. Je ne redis même pas le nom de la capuche car je ne suis pas sûre de le dire bien. Je vous mets le lien dans la description au cas où. Et pour me faire pardonner, voici un modèle en français, c'est la Balafoud de Emma Facio et j'aime beaucoup parce que ça a l'air tout léger comme ça, c'est du fingering avec en plus un échantillon très lâche, donc voilà, vraiment vous allez avoir l'impression de ne rien porter. Alors oui, peut-être que ce n'est pas très utile en cas de vague de froid, mais c'est très joli et en plus rabaissé comme ça fait juste un col, donc vraiment très sympa ce modèle hyper léger, hyper aérien. Et là encore, on a une construction un peu différente avec chaque pan qui sont cousus de part et d'autre, donc une construction assez intéressante et qui fait aussi que ça fonctionne bien ensuite en snood. C'est un modèle qui vaut 7 € et qui est donc en français. Enfin, on termine avec une dernière petite capuche de Fable Knitwear, une designeuse dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est très chouette. C'est la Pixie Hood, vraiment comme tous ces modèles, hein, ça fait chic, ça fait élégant, distingué, voilà, on adore. Et moi ça me fait penser, alors vous allez dire c'est pas un compliment, mais aux capuches de pluie de nos grands-mères et ça revient à la mode. Si, les capuches de pluie comme ça, il y a des marques qui le relancent. Donc ça me faisait penser à ça, comme quoi la mode c'est un éternel recommencement et on revient à chaque fois en arrière, on prend du vieux pour faire du neuf. C'est un modèle qui est en anglais, il coûte 4,45 €. Ça va. Et c'est un modèle que je vais peut-être faire, je vous prends mon écheveau là qui traîne depuis le début de la vidéo d'ailleurs, un écheveau que, alors je vous mets les liens de là où je l'ai acheté, c'est une petite boutique néerlandaise, c'est du mérinos et bambou, donc autant vous dire que c'est vraiment hyper doux et là pour le coup je veux bien me faire une cagoule ou une capuche avec, il n'y a aucun souci. Donc j'hésite entre deux modèles et je compte sur vous pour m'aider à choisir. Deux modèles très différents, vous allez me dire. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, si vous avez une préférence. Je serais curieuse de savoir s'il y a un modèle qui l'emporte haut la main sur l'autre. Donc voilà pour cette sélection de cagoules et aussi des capuches quand même si c'est pas pareil, mais bon, c'est un petit peu pareil quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez découvert quoi que ce soit dans cette vidéo ou si juste vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi, comme ça vous serez prévenus des prochaines. Et d'ailleurs, la prochaine qui arrive, je l'ai dit, ce sera sur les outils numériques, les applis, tout ce que j'utilise avec en bonus un petit tuto Ravelry pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, moi je vous dis à très bientôt.